Avec sa version live action qui sort aujourd'hui, sous les traits du musculeux The Rock, s'il y a bien un format que je suis obligé de faire sur Black Adam, c'est bien une vraie force. Et croyez-moi, à l'image de son acteur, ce vilain Shazam peut tranquillement soulever des darons. Quelles sont les origines de Black Adam et ses pouvoirs? Quelle est l'étendue de sa puissance? Et enfin, où se place-t-il en termes de power scale? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Je vous rassure déjà tout de suite, malgré le nom de cette partie de la vidéo, il n'y a aucun risque de spoil sur le film Black Adam qui sort aujourd'hui. Déjà parce que je l'ai pas encore vu à l'heure où je tourne la vidéo, et en fait quand vous allez voir la vidéo, je l'aurai vu hier, du coup c'est pas possible que je spoil. Du coup je vais simplement comparer ses origines des comics avec ce qu'on a pu voir et entendre de ses origines dans le premier trailer. Alors profitez tranquillement de la vidéo, il n'y aura pas de spoil au programme. A l'origine, Black Adam, comme beaucoup de méchants classiques des comics, a juste été créé comme étant une version méchante du héros Shazam. Shazam était un prince de l'Égypte antique, choisi par le sorcier Shazam pour devenir son champion, mais qui, ivre de pouvoir, voulut conquérir le monde. Un grand classique. Du coup, le sorcier, pas très content, balança Adam dans l'espace qui mit 5000 ans pour revenir sur Terre, histoire d'affronter son successeur et se fit battre comme un débile quand Billy Batson le força à prononcer Shazam, lui enlevant ainsi ses pouvoirs. En post-crisis, son histoire était assez similaire. Fils de Ramsès II, Shazam est choisi par le haut prêtre de son père, le sorcier Shazam, pour devenir l'héritier de ses pouvoirs. Mais par un stratagème de la fille démoniaque du vieux sorcier, Adam ne reçoit pas ses pouvoirs mais se volait aux dieux égyptiens Shu, Horus, Amon, Zéoti, Aton et Mehen, histoire d'être sûr que le vieux ne puisse jamais lui reprendre ses pouvoirs. Adam était alors un héros pour son peuple, mais la fille du sorcier réussit à le pervertir pour le forcer à tuer son père, sauf que le sorcier il est pas complètement inutile, genre c'est pas le H de Hawaï quoi, et en faire Adam dans une amulette qui sera découverte des milliers d'années plus tard par ses réincarnations qui libérera Black Adam à notre époque. Ouais, c'est mieux que le coup d'être balancé dans l'espace. Enfin, dans la chronologie actuelle, Shazam n'était ni un prince qui devint ivre de pouvoir, ni le fils de Ramsès II qui aurait été abusé après avoir reçu des pouvoirs divins. Non, 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 il n'était qu'un simple esclave du Kondak, dont toute la famille, sauf son neveu, avait été tuée par l'armée du dictateur. Deux esclaves qui furent pris en pitié par le sorcier Shazam et son cercle d'éternité formé de puissants champions de la magie. Le sorcier Shazam choisit donc de faire du neveu d'Adam leur champion pour libérer le Kondak, et le jeune garçon plein de bonté partagea ses pouvoirs avec son oncle qui l'avait sauvé. Sauf que, comme le gamin voulait abolir la dictature par le dialogue et la paix, Adam, qui pensait qu'une guerre était nécessaire, tua son neveu, reprit ses pouvoirs et devint à sa façon le sauveur du Kondak. Ouais, honnêtement, il devrait bien être pote avec Dr Doom celui-là. D'ailleurs en vrai, on les compare un petit peu ces deux personnages. Après ça, Adam qui s'est battu contre des envahisseurs aliens pour sauver son peuple, va tuer les membres du cercle à l'exception du vieux sorcier Shazam qui réussit à l'envoyer valser dans l'espace. Enfin, jusqu'à ce qu'il le fasse revenir au Xe siècle pour affronter un vilain de glace qui menaçait la Terre, remerciant ensuite Adam pour ses efforts en le scellant dans un tombeau. Et la suite, c'est du classique. Sivana ouvre le tombeau, Black Adam est pas très content, il affronte Shazam, Shazam lui enlève ses pouvoirs, il meurt, il ressuscite par magie avec les pouvoirs des dieux égyptiens, et voilà, Black Adam is back. Peu importe quelle origine on prend en compte, on semble assez loin du Black Adam de The Rock. Dans le film, on est plus sur un esclave dont le fils s'est sacrifié ou a été sacrifié pour lui donner ses pouvoirs qu'il considère comme étant une malédiction, et qui a fait un gros dodo de 5000 ans avant de revenir vénère comme jamais. Reste à savoir quels sont ses vrais objectifs, mais je suis prêt à parier que ça a à voir avec son passé et ce vilain pas beau tout rouge qu'on voit juste là. Comme vous le savez tous, Black Adam partage avec Shazam les mêmes pouvoirs même s'ils ne viennent pas des mêmes dieux. Chaque lettre du mot Shazam représentant l'initiale d'un de ces dieux qui lui confère ses pouvoirs. Alors voyons ce que chaque lettre lui donne comme pouvoir et à quel point c'est OP. Bon par contre, niveau feat de puissance, je vais rester sur les New 52 et les Rebirths. Parce que bon, comme vous le savez, les comics d'avant avaient tendance à beaucoup trop abuser. Ça, on l'a bien vu avec la vidéo sur Supergirl. Tout d'abord, le S de Shazam représentant l'endurance du dieu Shu, dieu égyptien représentant l'air. Avec l'endurance et la résistance surhumaine que lui confère sa transformation en Black Adam, Shazam a une peau super résistante au point d'être pare-balles et de ne rien sentir lorsqu'une voiture ou un camion lui fonce dessus. Avec une telle résistance, il a pu également repousser l'intégralité de la Shazam Family et a pu tanker un punch combiné de Mary Marvel et de Shazam
Shazam avant de repartir à l'attaque de Shazam justement. Vient ensuite la lettre H représentant la rapidité d'Horus, dieu du ciel lui donnant la possibilité de voler ainsi qu'une agilité et des réflexes surhumains. Une vitesse le rendant assez rapide pour être flou pour nous autres mortels, lui permettant de faire des gros blitz de vitesse sur Shazam ou encore Ultraman, vous savez le méchant de Superman de la Terre 3. Aussi grâce à ses super réflexes, il peut choper des personnes usant de super vitesse comme Darla de la Shazam Family. Ah, et il peut décapiter des mecs en littéralement un clin d'œil. Pour le premier A de Shazam représentant la force d'Amon, le roi des dieux égyptiens, eh bien ça lui donne un classique des super pouvoirs, la super force. Une force qui lui permet de soulever un tank au KLM et même de déplacer la lune. Ouais, c'est pas mal en tout cas. Alors forcément, pas étonnant qu'en combat, le gars puisse envoyer valser des personnages comme ceux de la Shazam Family, Ultraman, Giganta, et même de faire saigner Mongul à grands coups de poing dans la tronche. Et ouais, Adam, il est pas là pour rigoler. Après on a le Z, qui cette fois ne représente pas celui de Zeus, mais de Zéoti, le dieu égyptien de l'apprentissage. Ainsi, une fois en Black Adam, il possède une sagesse améliorée et des sens améliorés. Il peut donc entendre sur de très longues distances, un petit peu comme fait Superman, apprendre des langues en quelques secondes et possède une sagesse telle que même lorsque son royaume et la Terre sont envahis par des aliens, il sait que l'objectif le plus important pour gagner la bataille, c'est clairement d'attaquer l'origine du problème, ce qui n'a pas trop l'air de plaire à Sinestro. D'ailleurs, il est très pragmatique et n'aura aucun problème à aller dans des équipes de méchants ou de héros si ça peut aider son peuple. Il sait vraiment prendre des décisions difficiles, ce qui ne fait pas de lui un héros ou un méchant, même si bon, ce qu'il a fait à son neveu, c'est assez crade quand même, mais c'est plus un anti-héros. On retrouve ensuite le deuxième A, cette fois-ci pour Aton, la représentation du soleil lui donnant ses pouvoirs électriques caractéristiques. Me demandez pas le lien entre le soleil et l'électricité, même moi, je sais pas. Avec ses bons gros éclairs, Black Adam est capable de faire saigner des gens comme Shazam et Ultraman, envoyer valser Wonder Woman dans un mur, ou encore faire hurler de douleur Superwoman, et même de recharger la super vitesse de Flash. Ah, et pour un simple mortel, juste ça nous carbonise jusqu'aux os. Sinon, le pouvoir d'Aton lui permet aussi d'ouvrir une porte pour le rocher d'éternité, de partager ses souvenirs, ou de remonter à la surface ceux d'autres personnes, ou carrément de changer les gens en pierre. Ouais, le lien avec le soleil, je sais vraiment pas où il est. Enfin, dernière lettre composant la formule magique Shazam, le M de Mehen, le dieu serpent donnant à Black Adam son courage et sa volonté surhumaine. Ouais bon, c'est pas vraiment un super pouvoir ça. Mais bon, en vrai j'ai rien dit, ça lui permet de ne pas vieillir tant qu'il est en Black Adam, de guérir super vite lorsque Ultraman lui a pété la mâchoire, et niveau résistance mentale, sachez qu'avec l'anneau de la lanterne jaune, il surmonte une puissante attaque mentale qui retourne ses propres émotions contre lui, et Sinestro dit qu'il aurait pu passer au travers sans l'aide de l'anneau. Car oui, Black Adam inspire tellement la crainte et la peur qu'il a un anneau de Yellow Lantern, un anneau qu'il a gardé. Mais les porteurs d'anneaux un peu spéciaux, on en reparlera dans une autre vidéo. Comme on le voit dans les trailers du film, Black Adam va avoir affronté les héros de la Justice Society of America. Et ça serait bien de savoir en comics où est-ce qu'il se place face aux héros de DC Comics. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir tout plein de pouvoirs divins, mais il faut aussi gagner des combats avec. Déjà, regardons face à la JSA qu'on nous montre dans les trailers. Commençons avec Hawkman, qui malgré ses jolies ailes, son armure en métal nice qui lui donne sa super force et ses armes, ne ferait pas le poids face à Black Adam. Tout simplement parce que son armure lui couvre pas assez le corps pour tanker des éclairs capables de foudroyer même un Superman maléfique qu'est Ultraman. Et même si en New 52, on les a pas vus se mettre sur la gueule, je pense qu'un combat entre les deux finirait comme en Post-Crisis avec Black Adam qui balance Hawkman comme si de rien n'était. Ensuite on a quoi? Al Rothstein aka Atom Smasher. Bon là aussi on est sur un ennemi facile à battre pour Adam. Alors certes il peut devenir géant, ce qui le rend beaucoup plus fort et plus résistant, mais ça reste une cible géante pour Black Adam qui pourrait juste foncer à travers son corps telle une balle de fusil et le traverser ou au moins le mettre à terre. Après ça, les éclairs ça fait le café, où il peut toujours le cogner aussi fort qu'il a fait pour Giganta. Prochaine victime, Maximum Kell aka Cyclone et son aérokinésie. Bon ok, c'est cool de voler, maîtriser le vent pour faire des cyclones ou des air blasts, mais Adam aussi peut voler et s'il résiste à une pénétration dans l'atmosphère, c'est pas en se cachant dans un cyclone que ça va l'arrêter. Plus qu'à espérer pour elle que le sable qu'elle soulève finisse par lui picasser les yeux pour qu'il rate sa cible et qu'elle fuit. Ouais, c'est un peu nul, c'est comme quand tu fais la strat jet de sable dans Pokémon, c'est pas foufou quoi. Enfin, on a le Dr Fate, et là, c'est la galère pour Black Adam. Vous allez le voir dans une vidéo sur le personnage qui arrive très bientôt, mais la magie de Fate n'a pas de limite, contrairement
contrairement à celle de Black Adam limitée par la formule Shazam. Pas de doute que Fate, comme Shazam, pourrait forcer Black Adam à perdre ses pouvoirs d'une manière ou d'une autre. Ou alors il pourrait utiliser autre chose dans sa panoplie de sorts abusés pour le vaincre ou encore l'emprisonner. Quant à la Justice League, n'y pensez même pas. Cyborg se ferait électrocuter à mort sauf s'il fut par un Boom Tube avant. Green Lantern ne pourrait pas le stopper avec ses constructions et en plus il est beaucoup moins fort que le personnage. Ça on l'a vu dans un trailer d'un jeu vidéo, bon j'ai plus le titre mais je le mets à l'écran, mais en tout cas c'était ultra stylé. Et en plus de ça, dites-vous qu'il a en plus un anneau de Yellow Lantern. Flash n'aurait pas la force nécessaire et Adam pourrait potentiellement le choper s'il dépasse pas la vitesse de la lumière. Aquaman se ferait frire comme du poisson pané et Batman, sans préparation, se ferait atomiser aussi. Quant à Wonder Woman, avec ses pouvoirs de déesse, elle pourrait faire jeu égal avec lui et peut-être même le surpasser en lui brisant la mâchoire pour empêcher ses éclairs bien chiants. Enfin, Superman aussi lui donnerait bien du fil à retordre. Lui que Adam ne pourrait que faire légèrement saigner, même s'il a toujours la solution de la kryptonite ou de la magie via ses éclairs qui ont l'air de bien faire de mal aux kryptoniens. Ou sinon, comme Superman est vulnérable à la magie, il a juste qu'à le changer en pierre. Au final, seul de puissants mages capables de ruser pour lui retirer ses pouvoirs, ou les personnages au pouvoir divin comme Wonder Woman par exemple, sont de véritables menaces pour lui tant ses pouvoirs sont surpuissants. Le choix d'un mec bien baraque, charismatique et puissant comme The Rock n'est clairement pas une mauvaise idée tant Black Adam lui-même dégage de la puissance par rapport à sa simple présence. Avec sa force colossale et sa magie tout aussi redoutable, je comprends que Dwayne Johnson rêve de voir son personnage affronter Superman sur grand écran. Reste à savoir si ça sera possible un jour et si, au-delà de sa simple puissance, l'histoire du personnage sera assez intéressante. Et vous, qu'est-ce que vous attendez le plus de Black Adam? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je compte sur vous pour pas spoiler le film. Ouais, faudrait pas abuser vu qu'il sort aujourd'hui. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, pensez à liker, partager et vous abonner en activant la cloche. Et n'hésitez pas à jeter un œil à ma chaîne YouTube Shorts ou encore mon compte TikTok pour plus de contenu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!